Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les 10 phénomènes les plus souvent rencontrés en analyse de données SCADA. Je suis Damien Huchet, je travaille chez 8.2 depuis 2014 et je m'occupe du service performance avec mon collègue Samir Benouaret qui est à l'origine des études que vous allez voir. Nous allons prendre un par un les 10 phénomènes et puis nous allons les présenter. J'ai quelques graphes à vous montrer, quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le phénomène que nous allons étudier maintenant est le phénomène de surperformance. Surperformance, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une machine qui travaille sur une courbe de puissance qui est au-dessus de la courbe de puissance théorique. Alors ça, c'est difficilement possible. On peut imaginer qu'il y a un petit delta entre la courbe théorique et la courbe réelle parce que le turbinier prend un peu de marge. Mais quand on dépasse de 5% la courbe théorique, il faut quand même se poser des questions. Et donc justement, on considère que quand on dépasse de 5% la courbe théorique, on est plutôt dans un phénomène de mesure de vent qui est sous-estimé. Mesure de vent sous-estimée pour les mêmes performances, pour la même production, égale performance surestimée. Donc on s'est rendu compte que ce phénomène n'est pas rare, on le trouve sur 15% des parcs. Donc on va dire un à deux parcs sur 10 sont touchés par ce phénomène. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Si vous voyez des surperformances au-delà de 5% sur votre parc, il faut interroger la mesure de vent parce qu'il est possible que la topographie du parc sous-estime la mesure de vent. Ici par exemple, sur ce graphe, on a tracé les courbes de puissance sur un parc et on voit que la plupart des points de la courbe de puissance sont au-dessus de la courbe de puissance théorique. Donc là, on a déjà un peu la puce à l'oreille et puis on a colorié en mauve, de mauve à orange, les directions de secteur de vent. Donc on voit tous les points mauves qui sont au-dessus de la courbe sont liés à un secteur de vent et tous les points jaunes et verts qui sont plutôt en dessous de la courbe de puissance théorique sont sur le reste des secteurs de vent. Donc là on voit bien que dans un secteur de vent, le vent est sous-estimé, ça fait des meilleures performances qu'attendues, et dans l'autre cas, le vent est correctement mesuré, un peu surestimé, mais en tout cas pas sous-estimé comme c'est le cas du secteur de vent en violet. Donc ça, cette surestimation de la vitesse de vent est sans doute liée à la topographie. Sur ce parc en particulier, on est sur une crête. Qui dit une crête dit un profil de vent diagonal avec une composante horizontale et une composante verticale. Si la composante verticale n'est pas mesurée par l'ANEMO, tout simplement la vitesse de vent est sous-estimée. On mesure que la composante horizontale qui est plus courte. Donc ça, c'est un phénomène à avoir en tête quand on fait de la mesure de performance, c'est que tout dépend de la mesure de vent. Si la mesure de vent est critiquable, alors les résultats sont critiquables. Et ça peut être le cas pour des problèmes de turbulence, soit au sein d'un même parc avec beaucoup de machines qui se font des effets de turbulence entre elles, soit si des nouveaux parcs ont été construits ou s'il existe déjà des parcs proches autour de votre parc. Et dernier cas, si vous avez une topographie très complexe, une vallée, une crête. On a construit beaucoup de machines sur le bord des crêtes au début des années 2000 parce qu'on était comme ça avec une très bonne prise au vent avec des mâts moins hauts. Malheureusement, on a ce phénomène de remontée du vent le long de la crête et donc d'angle d'incidence qui n'est pas tout à fait horizontal du vent sur les pales. Donc on risque de sous-estimer la vitesse de vent. Ce problème de vent qui n'est pas horizontal peut avoir d'autres problématiques aussi sur la durée de vie de la machine, on peut avoir aussi des problématiques sur la mise en sécurité de la machine. Voilà. Mais en tout cas, pour les performances, c'est un phénomène qu'il faut regarder avec attention. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.